En 12 jours, ils ont gagné 350 000 abonnés. J'avoue que je savais que la chaîne MrBeast France allait marcher, mais pas aussi vite. Au tribunal. Salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. Aujourd'hui on se retrouve encore pour parler de la chaîne MrBeast France. Je vais vous dire des infos que j'ai récoltées sur internet, mais surtout on va voir que l'expansion de la chaîne MrBeast en français, en fait c'est pas dû forcément à la qualité des vidéos, mais aussi grâce aux autres influenceurs. Bon, en seulement 15 jours, la chaîne a atteint les 400 000 abonnés et comptabilise déjà plusieurs millions de vues. Alors qui sont les youtubeurs qui ont parlé de MrBeast? Déjà t'as Amixem. Cette vidéo est sponsorisée par MrBeast. Pourquoi j'y ai pensé direct? Il a d'ailleurs fait un tweet. Ma dernière vidéo est sponsor par MrBeast. Premier degré, genre le type m'a payé pour parler de lui. Je sais plus quoi dire, c'est l'aboutissement d'une vie. Et puis là j'ai pas compris, t'as MrBeast qui lui dit PTDR t'es qui? Chelou? Non, en réalité il dit je vous remercie, j'espère que cela dit merci, j'utilise Google Translate, lol. La société dont a fait appel MrBeast pour traduire ses vidéos est Unilingo. Donc c'est la société qui traduit toutes les vidéos sur ses plusieurs chaînes de langues différentes. D'ailleurs, stylé, j'ai appris que la voix espagnole de MrBeast, c'est la même voix espagnole que le Spider-Man de Tobey Maguire. Et Unilingo, il travaille pas seulement avec MrBeast, mais avec aussi d'autres gens, que ce soit des influenceurs pas trop connus, des influenceurs connus, ou d'autres gens comme Steve-O de Jackass. Et du coup, c'est cette société-là qui aurait payé Amixem pour lui faire de la pub. Enfin, sans doute avec le soutien financier de MrBeast. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'ils ont aussi demandé à Natop de parler de leur chaîne. Mais ils ont dit ça. Par contre, nous préférons que vous ne dites pas que vous avez été contacté par mail. Dites plutôt que vous êtes tombé sur la chaîne, afin d'avoir une démarche plus naturelle. Donc il le dit concrètement, ils lui ont demandé de mentir. Et puis t'as aussi Multicore qui a fait une vidéo sur la chaîne MrBeast en français, il a fait un short. Et là le truc stylé c'est que MrBeast lui-même et son équipe m'ont contacté. Et donc vu que la chaîne est toute nouvelle, ils m'ont dit tout simplement de vous en parler. Donc ouais, si jamais vous parlez français, que vous parlez pas trop anglais, vraiment allez checker la chaîne de MrBeast en français. Et il aurait reçu ça. Rebonjour. Effectivement, dans un premier temps, nous n'aurions pas un budget publicitaire. Je contacte de ma propre initiative les youtubeurs comme vous pour pouvoir défendre la viabilité de la chaîne française et convaincre Jimmy de continuer à travailler sur la chaîne. A savoir que ces deux mails-là datent du 16 janvier, donc la chaîne MrBeast en français avait seulement un jour. Enfin en tout cas depuis la publication de leur première vidéo. Je trouve ça un peu étonnant et pas très professionnel, on a l'impression que le budget publicitaire a été carrément alloué à Amixem, et je comprends qu'il soit cher, mais du coup tous les autres youtubeurs qui ont été contactés et qui ont eu ces demandes maladroites, ils se sont fait avoir. Sinon d'ailleurs il y a quelques personnes qui ont cru que j'avais été payé. Non, moi j'ai pas été contacté, enfin c'est normal, je suis pas connu, mais j'avais fait les vidéos de mon initiative quoi, j'avais envie d'en parler. Voilà les gens, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, moi je trouve ça un peu chelou et pas forcément bien organisé. On n'oublie pas le like et le partage, bye tout le monde.